Salut à tous et bienvenue aujourd'hui à un Caverne pour un nouveau tutoriel sur Blender. Donc aujourd'hui on s'attaque à la conception du portail extérieur de notre scène, donc la scène de la maison qu'on a fait. Donc hier on est parti sur les arbres, d'accord, donc on a fait des jolis sapins pour habiller notre scène, et maintenant il nous manque un joli portail. Donc du coup on va se retrouver donc sur Blender, sur notre projet par défaut. Et on va juste faire un tout petit peu de tri, en fait, voilà, donc très rapide, pour un petit peu les différents éléments, pour s'y retrouver un petit peu plus. Donc je vais commencer par supprimer donc la scène, donc la collection scène, la collection sculpte, la collection courbe, et on va garder que les lumières, et ensuite donc d'autres catégories qu'on va créer par la suite, mais du coup là ça sert à rien, donc la catégorie mesh, la catégorie courbe, ça on va tout supprimer, donc vous appuyez sur X en sélectionnant donc la catégorie. Et là, on va renommer donc toutes les portes. On va faire donc une sélection donc des portes globales, donc en sélectionnant la hiérarchie porte par porte. On va appuyer sur M pour les bouger dans une nouvelle collection. Et là, on va renommer porte. On valide avec OK. On passe à la suivante. Donc bien sélectionner la hiérarchie M et on sélectionne donc la porte. Et du coup, voilà, donc on va trier comme ça. Donc c'est juste un petit travail d'organisation pour après s'y retrouver, parce qu'après on va se retrouver vraiment avec beaucoup d'éléments, une scène très dense, ce qui est déjà le cas, elle est quand même pas mal dense là en ce moment. Donc voilà, bien faire attention à ça, renommez vos mèches, organisez-les, faites quelque chose qui vous convient, de propre, et du coup vous serez en mesure de travailler beaucoup plus vite. D'accord. Donc ça prend un petit peu de temps, mais voilà. Donc je voulais juste vous montrer ça, du coup vous le faites de votre côté tranquillement. Mais voilà. Donc le foliage, pareil, on va faire une collection foliage, donc M, nouvelle collection qu'on va renommer foliage. Voilà. Comme ça nous permet de masquer, d'afficher les choses très rapidement avec les collections, et du coup d'être raccord là-dessus, quoi. Donc on va prendre les collections Mesh Rig, collision extra, pareil, qu'on va supprimer avec X. Voilà. Là on a déjà nos portes, nos foliages. On va prendre donc les fenêtres également. Donc les fenêtres, pareil, même méthode, on sélectionne la hiérarchie, puisque du coup il y a plusieurs éléments au sein d'une même structure. Et là on renomme fenêtre. Hop, voilà, donc là pareil. Donc ça prend un peu de temps, certes, mais voilà quoi. Au moins ça nous permettra d'optimiser un petit peu la scène, parce que là elle va devenir vraiment très dense, et on va perdre en performance à force d'afficher autant d'éléments, quoi. Donc pour les particules aussi, il y a une petite notion à faire en fait, pour les transformer en réel mesh, mais je suis pas certain de vouloir le faire au final, parce que après on va se retrouver avec beaucoup d'éléments au niveau des particules. Donc on va laisser comme ça, on va laisser le système de particules actif. De toute façon, on fera que des rendus sur Blender. Cette scène-là ne va pas partir sur Unreal. Mais si vous voulez donc exporter votre air, par exemple sur Unreal que vous avez fait ici, je vous conseille en fait donc déjà de l'optimiser un peu plus, parce que là c'est vraiment très dense, et de convertir donc le système de particules en objet. Donc quand vous cliquez sur le terrain, vous pouvez ici convertir, vous voyez. Quand vous cliquez sur convertir, ça va vous retranscrire tous les meshs de la scène, et du coup toutes les particules que vous avez créées. Donc ça crée énormément de choses, mais voilà, ça vous permet de les garder en termes de mesh, parce que là pour l'instant ça n'existe pas. Ok, c'est juste une simulation de particules, mais elles n'existent pas réellement, quoi. Donc le terrain, donc du coup on va pas faire une collection pour ça, on va faire une collection maison par contre par la suite. Donc là ça va être une collection arbre, donc M, nouvelle collection arbre. Donc là pareil, il y a les feuilles avec en fait. Donc là quand on va déplacer les arbres dans cette collection, les feuilles vont rester normalement, vous voyez, elles sont ici leaves. Donc on refait un M et on reclique sur arbre. C'est pour ça que je vous indique de cliquer, faire un clic droit et sélectionner la hiérarchie objet par objet, parce que la sélection de hiérarchie, on peut pas la faire sur plusieurs éléments en fait. Donc c'est ça qui est un petit peu embêtant, mais bon, c'est pas très très grave, quoi. Donc là on va mettre tout ce qui est extérieur et intérieur. Donc on va mettre mur extérieur, terrain, toit éventuellement, armature de toit, dalle ciment. Ça va être tout ce qui est extérieur. Donc là on va mettre nouvelle collection, extérieur. Voilà, et même pour le rendu, c'est très sympa de pouvoir cacher des éléments comme ça, parce que du coup, ça va nous permettre de cacher, par exemple, l'extérieur si on veut pas le voir, si on veut habiller autre chose. Quand on fait des rendus extérieurs, de ne pas voir les meubles, pareil, ça peut être intéressant, pour économiser un peu de ressources. Donc voilà, c'est vraiment pas mal de travailler avec des collections, parce que ça vous donne vraiment du contrôle dessus. Donc les lumières, j'ai juste rajouté un soleil basique, donc vous pouvez en faire de même si vous voulez avoir un soleil sur votre scène, qu'on va mettre dans Lights. Les références, bah non, du coup. Et là, on a donc les murs et les plaintes. Donc là, ça va être la collection intérieure. Donc M, encore une fois,
et on va mettre collection intérieure. Et c'est là où on va mettre tous nos meubles, toutes nos choses dessus, quoi. Ok. Voilà, donc là, on va essayer donc, de travailler par collection. Ça sera beaucoup plus simple. Ça nous évitera de refaire le tri à la fin. Donc, on va sélectionner les extérieurs et on va construire notre portail très rapidement. Donc là, j'ai pensé à un portail en bois, vraiment très basique. On va essayer de faire quelque chose de sympa en 2 portes, je pense, en 2 ouvertures, parce que là, on a quand même 2 mètres d'espacement. Donc, on va faire une porte d'1 mètre et une porte d'1 mètre. Et on va les ouvrir un petit peu contre le foliage, hein, un petit peu contre, et du coup, voilà, simuler qu'il y a des portes ici. Donc pour ce faire, on va sélectionner donc, notre mur, on va appuyer sur Tab, et là, on va se sélectionner donc, les faces qui sont opposées, d'accord, donc les faces opposées. Ce qui va me permettre d'appuyer sur Shift S, et du coup, d'aimanter mon curseur vers ma sélection, et d'avoir le centre parfait de ces 2 positions, d'accord. Quand vous sélectionnez 2 mèches et que vous faites un Shift S, ça vous donne le centre de cette, de cette sélection, quoi. Maintenant, on va faire un Shift A, Mesh, on va créer un cube. Ce cube-là, du coup, on va le scale, du coup, directement ici avec les valeurs, hein, ce sera beaucoup plus simple. Donc, on va donner donc, une hauteur donc, de 1 mètre. Voilà, un petit portail vraiment de 1 mètre, ça peut être sympa. Ensuite, on va donner donc une largeur donc, de planche. On va mettre donc sur Y 0.1. Je pense que ça peut être sympa. Sur Y, quoique c'est un petit peu trop, on va mettre 0.0... 3, peut-être 3 cm. Voilà, 3 cm d'épaisseur. Et sur X, on va mettre 0.1, effectivement, donc la taille d'une planche. Maintenant, je vais vous montrer comment modéliser de façon très simple le portail et très rapide, du coup. C'est que là, on est au centre, d'accord. Si je passe en mode Edit et que du coup je décale ma planche, vous voyez que mon centre ne change pas, d'accord. Donc le centre de masse, hein, donc le centre de mon objet, il ne change pas. Donc à moi de le placer correctement, donc on va le placer en début de dalle pour nous laisser un petit espacement pour le système de rotation hein, du portail. Et on va le placer ici. Maintenant, quand je fais un miroir, l'avantage, c'est que vu que mon centre d'origine est parfaitement centré, quand je vais faire mon miroir, il va se dupliquer parfaitement à la symétrie inverse, vous voyez. Et du coup, là, qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai juste à passer en mode Edit, faire un Shift D, donc dupliquer cette planche, faire un GX 0.2, voilà, on va le décaler hein, sur l'axe X, s'il est bien, voilà, et du coup, je décale mes planches comme ça, d'accord? Donc ça, c'est la première méthode. La deuxième, c'est d'utiliser uniquement des modificateurs, donc là, j'ai un miroir. Ce que je peux faire sur ce miroir, c'est que avant de faire mon miroir, je fais un tableau, d'accord, donc bien avant, hein, d'accord. D'abord, je duplique mes objets et après, je fais mon miroir, parce que sinon, ça me duplique mon miroir. Donc moi, c'est pas ce que je veux dupliquer ma planche d'origine. Vous voyez? Et là, la différence, c'est que si je fais le miroir avant, d'abord, je duplique mes mèches et ensuite, je fais mon miroir, donc ça va me dupliquer mes planches côte à côte. Alors que si je fais d'abord mon tableau et ensuite ma symétrie, mon miroir, là, c'est bon. Ok? Donc on va mettre ici donc, un facteur sur X à 1.05, je pense. Peut-être que c'est peut-être un peu... Ouais, peut-être pas assez. On va mettre un 1.1. 1.1, voilà, pour donner vraiment une petite épaisseur, une petite rainure pour créer encore de l'ombrage de contact. On va remonter un petit peu les planches pour les dissocier excusez-moi, du sol. Donc on repasse en mode Edit, on fait un GZ et on déplace les planches pour les décoller un peu du sol, pour donner un petit peu d'espacement. Peut-être un peu plus, hein, on va voir. On se met en mode face. Et là, non, là c'est pas mal. C'est très très bien comme ça. Ça fait un joli espacement, c'est pas mal. Donc Tab pour revenir en mode objet, et on continue à augmenter le nombre de duplications. Jusqu'à arriver donc au centre, en fait, hein, et du coup fermer mon portail, voilà, comme ceci, ce qui permettra pareil de mettre, pourquoi pas, une petite armature. Moi je vais pas le faire, hein, clairement, parce que c'est pas le but de la vidéo, mais juste, voilà, d'habiller mon portail différemment, quoi. Maintenant que j'ai fait mon tableau, que j'ai fait mes duplications, on peut parfaitement, après le miroir, appliquer un biseau, d'accord, pour faire nos bévels. Et du coup, le bevel, en fait, on va le faire directement dessus en modificateur. Pourquoi? Parce que tant qu'on ne l'a pas appliqué, il n'est pas actif. D'accord? Donc on va mettre ici en mode absolu. On va appliquer la rotation à la taille de notre mèche pour avoir quelque chose de propre, hein, parce que sinon ça ne marche pas. Et on va mettre en quantité à 0.005. Je pense que c'est pas mal. Voilà, ça donne un bel arrondi. En termes d'angle, on va mettre à 89. Donc tous les angles qui sont en dessous de 90 degrés vont être bevel, d'accord? Donc là, c'est une planche, donc c'est très basique, mais ça marche très très bien, l'angle de 89. Et ensuite, on va mettre les normales pondérées pour adoucir tout ça. Donc pour les normales pondérées, n'oubliez pas, il faut activer l'auto-smooth, d'accord? Donc l'auto-lissage. Et ensuite, les normales pondérées vont travailler pour nous pour replacer nos vertex correctement par rapport aux normales. Et là, on a quelque chose de vraiment pas mal. Ok? Vraiment cool.
Donc maintenant que j'ai ma forme de base, l'avantage c'est que là je peux la déplier sur les UV pour la texturer. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite, hein. On va pas perdre de temps. On va prendre donc les deux arêtes adjacentes et l'arête centrale. On va prendre donc les coins. Et l'avantage c'est que là, vous voyez, j'ai qu'une planche à déplier en fait. J'en ai pas 150, hein, j'en ai pas le nombre que j'ai mis plus le miroir. J'ai que une planche principale à déplier. Donc on va juste pivoter autour de l'objet. C'est pas très simple, hein, du coup. Hop, juste prendre les coins, donc les bordures. Et là, on est bon. Non, pas celle-là. Toujours pas. On peut appuyer sur slash hein, pour l'isoler, c'est juste que je fais le flemmard de ne pas appuyer sur slash. Mais vous pouvez appuyer sur slash pour vous faciliter un petit peu la vie. Ah, donc on a créé nos coupes, donc on va faire U pour déplier. On se retrouve avec une planche, donc parfait. Sauf que moi, je veux des variations de planches. Parce que là, on est en train de dupliquer la même planche partout. Donc quand je vais texturer cette planche-là, elles seront toutes identiques. Moi, c'est pas ce que je veux. Je veux que chaque planche soit différente. Donc, plutôt qu'appliquer les modificateurs et du coup de refaire le dépliage, de replacer mes cartes, etc. Là, vu que c'est un rendu sur Blender, il n'y a pas besoin de ça. Donc, on va passer ici dans les matériaux. On va créer donc une nouvelle texture qui va s'appeler donc M bois extérieur peut-être. Bois EXT. Ouais, bois extérieur, voilà, tout simplement. On va passer dans la partie shading, et là, on va importer nos cartes de texture. Donc, encore une fois, je vous ai mis des textures à disposition dans la description de la vidéo, hein, donc vous en avez pas mal. Donc, n'hésitez pas à vous en servir. Et on va retrouver effectivement donc, des textures de bois lisse qui vont nous servir pour notre barrière. Pour notre barrière de jardin. Pardon. Donc le temps que ça charge, c'est ça que je vous déconseille en fait, c'est que là la scène devient très très dense. Donc soit vous décochez les choses pour ne pas les afficher, comme les arbres, le feuillage, les herbes qui sont vraiment très denses, pour améliorer votre viewport, parce que vous voyez ça prend vraiment un certain temps quoi. Donc moi c'est ce que je vais faire hein, du coup pour économiser un peu de ressources. On va décocher donc les arbres en termes de visibilité. On va décocher le feuillage. Et du coup on va décocher c'est à peu près tout parce qu'après le terrain j'en ai besoin, l'herbe bon pas forcément mais bon pour l'instant je vais la garder, mais peut-être les intérieurs, voilà ça sert pas à grand chose d'avoir les intérieurs pour l'instant, les portes tout ça pour l'instant on s'occupe des extérieurs donc ça sert à rien d'avoir ça quoi. Les fenêtres, voilà on peut décocher toutes les choses en fait qu'on n'a pas besoin pour l'instant, on va garder juste les extérieurs. Parfait. Donc maintenant qu'on a ça, donc on va importer nos textures. Donc du coup, comme je l'ai indiqué dans le dossier de conception, hein, on a ici donc réalisé une maison. On va donc dans texture, on a bois lisse et on a également normalement du bois pour la terrasse. Non, mais on va garder le bois lisse. Hein. Le bois lisse, on va prendre donc des tons moyens, je pense, et on va prendre le troisième dossier. Voilà, qui retrouve un bois un peu comme ça. Donc on va pas mettre autant de brillance, d'accord, parce que la brillance est vraiment très prononcée. On va juste importer donc la diffuse là-haut, la spec hein, éventuellement et la normale. Et c'est tout. La displace, oui, la displace aussi. On va l'accentuer la displace justement. On va la modifier un petit peu. Parce que là c'est des planches extérieures, donc ce ne serait pas des planches aussi vernies, aussi pur, c'est un portail extérieur, donc un petit peu abîmé par le temps, un petit peu plus brut. Donc du coup, il faut retranscrire ça au niveau de notre texture. Donc là, on a donc la diffuse qu'on va coupler avec la haut, hein, comme d'habitude. Hein, donc ça, je vous apprends rien maintenant. Donc on mélange les valeurs donc, de couleurs avec les valeurs noires et blanches, et on rajoute uniquement les teintes en multiply. Pourquoi? Parce que c'est des valeurs sombres qu'on veut rajouter. On rajoute bien sûr le nœud d'occlusion ambiante de contact. Voilà. Là, la texture, vous voyez, actuellement, elle est placée en fait sur la droite, donc du coup, on va la rotate, hein, tout simplement. Je ne vais pas m'amuser à toucher les UV. Là, je vous montre des méthodes qui sont simples et efficaces pour modifier la position de vos textures. Donc là, on va juste faire une rotation sur Z à 90, et du coup, les planches se retrouvent dans la bonne place. Sauf que là, vous voyez, en fait, toutes les planches sont identiques. Donc moi, je veux de la variation. Donc comment je vais faire ça? En les générant, en fait, tout simplement. Je les génère, et du coup, j'ai des planches différentes. La génération donc, fonctionne bien, sauf que du coup le placement est très étendu. Donc à moi de réduire soit la taille de mon placement, donc les mettre à 0.2 sur X, 0.2 sur Y, et éventuellement sur Z. Voilà. Et sinon on peut les mettre par rapport à l'objet aussi, ça marche très très bien, dans le sens où là c'est l'objet qui va prendre la texture. Donc là on peut remettre à 1. Voilà, et juste créer des rainures en fait, de bois très simples avec la couleur. Et ça adapte un petit peu plus des planches d'extérieur que d'intérieur, je préfère. Maintenant qu'on a ça, on va placer donc, notre spec. Donc la spécular va aller dans spécular, bien sûr, en non-couleur.
Ensuite, on a donc la displace qu'on va accentuer grandement et la normale. Donc pour accentuer une displace, comme je vous l'ai indiqué, c'est que c'est des valeurs noires et blanches. Donc là, on va mettre un convertisseur dégradé de couleur, on va connecter ça dedans et on va connecter ça à la normale. Enfin, un vecteur de bump, excusez-moi. Pas la normale du tout, un vecteur de bump. Ce vecteur de bump, il va aller dans hauteur et on va le régler en fait à 0,35. Voilà, et 0,35. Sauf que là, on peut voir que du coup, les rainures sont complètement à l'opposé, donc nous, c'est pas ce qu'on veut. Il faut d'abord raccorder notre générateur sur les textures pour les placer correctement, et ensuite, on peut travailler sur le même pattern. Donc là, l'avantage, c'est que du coup, on a des stries quand même assez prononcées. Donc là, c'est intéressant de vous montrer le projection par boîte. Donc on va projeter la texture par boîte pour avoir du triplanar. Là, pareil. Hop. Là, pareil. Enfin voilà, toutes les textures en boîte, du coup. Et ensuite, on va la rotate pour l'adapter par rapport à notre relief. Voilà. On va juste se rajouter du coup donc le vecteur de carte de normale. Hop, en non-color, bien sûr. Donc c'est des données vectorielles. Et on raccorde ça ici. Donc maintenant qu'on a notre texture, donc là elle est complètement orientée, donc on va la repasser à 0 du coup, en termes de rotation. Voilà, on récupère notre pattern, vous voyez, du coup propre. Donc l'avantage de la génération, c'est qu'aucune planche sera pareille, parce que du coup il va prendre des placements un peu différents, il va décaler la texture en fonction de mes besoins. Si ça me plaît pas, je peux la décaler moi-même, ma texture, vous voyez, sur X ou sur Y, et créer des patterns un peu différents. Je peux l'étendre, je peux l'allonger, je peux vraiment faire ce que je veux sur ma texture, et c'est ça qui est vraiment très très bien. Donc c'est un peu une procédurale, mais en mode avec des vraies textures. Voilà, c'est vraiment ça. Ok. Donc on va juste connecter la normale à la normale. La rugosité, on va la mettre du coup un petit peu plus brute, parce que c'est du bois extérieur, donc un petit peu plus cassant. Et on va prononcer le relief. Donc pour prononcer le relief, on peut augmenter donc, les valeurs de noir pour, donc vous voyez, prononcer donc, les cavités, ou augmenter les valeurs de blanc pour les réduire. D'accord. Donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire un petit peu la texture en termes de teintes grises. On va essayer de partir plus sur des teintes un petit peu plus violentes. Donc on va faire un CTRL-SHIFT-clic pour voir la texture. Vous voyez, actuellement, il n'y a quasiment rien. Et on va prononcer un petit peu le détail. Comme ceci, et je vais rajouter un autre pin là. Voilà, juste pour tronquer un peu les valeurs. Je ne sais pas si on arrivera à récupérer forcément trop d'informations. Non, visiblement, il n'y a pas beaucoup d'informations sur cette carte de relief. On peut récupérer un peu de rainure, un peu comme ça. Ah si, quand même. Ouais, non, si. Il faut vraiment y aller comme un bourrin, par contre. Voilà, elles sont pas très jolies les cartes, mais ça fait le taf. Voilà, et du coup là si j'inverse un peu plus blanc, on va partir sur les gris plutôt sur la droite, et là, tac. Voilà, ouais, pas autant, un peu comme ça. Enfin c'est vraiment, ça se joue au millimètre près, c'est violent quoi. Un peu comme ça, voilà, nickel. Donc là, on a des crevasses ici, donc des reliefs tac, tac, tac. Ouais, ça peut être sympa comme ça. On va voir le résultat, du coup. Voilà, et du coup, voilà, ça nous donne juste un petit peu plus de structure, un peu abîmée au niveau des planches. Ça fait un peu plus extérieur, quoi, donc c'est pas mal. Ça me plaît vraiment très très bien, quoi. Ok. Voilà, donc voilà comment contrôler une carte de bump. En fait, vous mettez donc une color ramp et vous jouez avec les valeurs pour créer des zones noires, blanches et grises, comme je vous l'ai expliqué, pour créer des valeurs un petit peu montantes et descendantes. Et du coup, voilà, créer un peu de relief. Maintenant qu'on a ça, on va créer donc juste la structure en métal qui va donc permettre la rotation. On va faire quelque chose de très très basique, vraiment, vous allez voir. On va faire donc un Shift S pour recentrer donc le curseur vers le centre de mon portail. Shift A Mesh, on va créer donc on va créer un cylindre. On va créer un cylindre, et ce cylindre-là, en fait, on va s'en servir comme un petit peu les... je sais pas comment ça s'appelle, en fait, j'ai pas le terme précis, mais des charnières, peut-être. Je crois que c'est des charnières qui permettent le pivot du portail, quoi. Donc du coup, on va mettre ici, donc à 32, c'est un peu trop, donc on va mettre à 24 en termes de vertice, et on va enlever les n-gones du haut, en fait, on met rien, et on va les faire nous-mêmes, d'accord, pour avoir une géométrie propre. Donc là, ces cylindres-là, du coup, on va les scale sur Z par 2 pour l'instant. On va faire un scale global maintenant et on va faire 0.1, scale 0.5 et scale 0.5. Voilà, pour avoir donc normalement la bonne taille. Pour les petites charnières ou goupies, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, mais enfin bref. La structure, vous m'avez compris. Donc on va les placer contre le mur, d'accord. Et le but, c'est de créer ce point de pivot, en fait, donc soit central, soit en double. Donc du coup, nous, on va faire un double. On va le placer au-dessus, comme ceci. On va faire un Shift D, G, Z
Hop. On va le placer un peu plus en bas, voilà, comme ça il y en a deux. Et là, pour les dupliquer parfaitement en symétrie, on va sélectionner donc les deux cylindres ensemble. On va faire un CTRL-J. On va faire un Q pour définir que le point d'origine est au centre de mon portail. Voilà, comme ceci. Et on va faire un miroir, tout simplement. Comme ça, j'aurai que 2 objets à m'occuper plutôt que 4. Et ça va se retranscrire parfaitement sur l'autre côté. Maintenant qu'on a ça, donc du coup, on va modifier un petit peu la structure de notre mèche. Donc là, je vais faire donc, une loupe centrale comme ceci. On va augmenter donc, le nombre de loupes par 3, je pense. Voilà. On va faire un CTRL B pour créer donc, un bevel. Et à la limite, on peut sortir... Ouais, on peut sortir des espèces de stries, ça peut être sympa ça. Donc je recommence ma manip, excusez-moi, du coup on va les faire sur les deux en même temps. Donc CTRL R, le problème c'est que le CTRL R, on peut le faire soit l'un, soit sur l'autre, mais pas les deux à la fois. Donc c'est pas grave, je vais refaire ma duplication par la suite. Donc on le fait que sur un. On rajoute donc 3 coupes, on fait un CTRL B tout de suite, donc en replaçant donc, les boucles qu'on vient de créer, un CTRL B. On fait nos loops. Là on va faire une extrusion S pour scale, Shift Z pour bloquer l'axe Z et rentrer légèrement à l'intérieur. Comme ceci, voilà. Et après, on va tirer un petit peu la géométrie vers l'avant pour créer un petit peu des accroches. Donc là, on va prendre donc, la face qui est ici. Alors, je vais mettre en vue de dessus, ce sera peut-être plus parlant. Mais le but, c'est de créer, en fait, vous voyez, en fait, une espèce de jonction de quart, en fait, qui va aller donc d'ici jusqu'à ici, en fait. Pour prendre le portail un petit peu en une espèce de tenaille, et du coup, qui va pivoter. Bon, c'est un système que je suis en train d'inventer, hein, clairement. Regardez des références si vous voulez quelque chose de beaucoup plus concret. Mais voilà, je pense que ça va pas trop mal marcher, quoi. Donc, pour ce faire, on va prendre donc, les faces qui sont adjacentes ici. Donc là, ça va être celle-ci. Hop. On va prendre jusque là. Voilà. Pareil pour le bas. Donc, tac, tac. Pareil pour l'autre, tac, tac, et pareil pour ici, tac, tac, voilà. Comme ça, on a quelque chose de sympa. Maintenant, on fait une extrusion sur sur X, pardon, excusez-moi. On tire vers l'avant, et là, on va recentrer donc, les faces, parce que là, actuellement, elles sont un petit peu tordues. Donc, on va faire un scale à X, 0, pour les remettre plates. Et là, du coup, oui, j'ai mon système d'accroche. Donc, c'est pas du tout réaliste, hein, je suis d'accord que c'est pas comme ça du tout, mais ça peut faire le job, quoi. Ok ? Voilà. Donc maintenant qu'on a ça, on va fermer nos faces proprement, parce que du coup là c'est pas du tout fermé. Donc j'ai pour idée de faire une petite extrusion interne pour fermer mes faces et faire un cylindre ouvert à la limite. Ça peut être sympa. Ou complètement fermé. Je sais pas. On va d'abord faire nos extrusions, donc E, S, Shift Z encore une fois. On rentre un tout petit peu à l'intérieur pour créer la bordure de consolidation de mon mesh. Et là on va faire face, remplir par grille. Voilà, on joue avec la symétrie pour le centrer parfaitement, mon cercle par rapport à l'axe X et Y, hein, très important ça. Et là, pareil, en fait, en dessous, on va mettre juste un remplissage par grille, et on pivote jusqu'à obtenir la symétrie de mon mesh. Que je viens de dépasser, je crois. Oui. Donc ça à 4. Excusez-moi, parce que j'ai vraiment beaucoup de bazar sur mon bureau, et c'est un petit peu chiant. Donc maintenant, ces goupilles-là, on va faire un Q, rotation taille, pas du tout, parce qu'on a un miroir, donc oubliez ce que je viens de dire. On va repasser en mode edit. On va sélectionner donc, la goupille du bas, donc L, X pour la supprimer. On resélectionne tout le mesh. On fait un Shift D, G, Z pour le déplacer sur Z. Et là, on vient le placer où on veut. Donc moi, je vais le placer à peu près ici, pour avoir une espèce de symétrie sur I, sur Z. Ça peut être sympa. Ouais. Et comme ça, on a la même chose de l'autre côté. Maintenant qu'on a fait notre miroir, on va activer donc l'ombrage lissé. On va mettre nos bevels, donc biseau, et du coup on va activer donc le biseau en absolu encore une fois et lui donner donc la profondeur qu'on souhaite. Donc là actuellement il est à 0.01, ce qui est beaucoup trop. On le met en absolu. On met 0.005 peut-être. C'est pas assez. On va mettre à 0.01. Voilà. 0.01. On active l'angle à 89, parce que du coup on lisse tout sauf l'angle qui sont droits, enfin les angles à 90, et on va activer donc l'autolissage et les normales pondérées pour mon portail. Normales pondérées, comme ceci. Et là on est pas mal. Donc maintenant pour créer un centre de pivot parfait pour mon portail en fait, et que du coup cette zone ne bouge pas, mais qu'elle oscille sur elle-même, c'est très simple en fait, c'est que là, sur notre portail, donc sur nos barrières, on va appliquer le tableau.
on va appliquer le miroir et on va appliquer le biseau. D'accord? On va tout appliquer au final, donc tous les modificateurs. Donc vous pouvez cliquer soit CTRL A pour appliquer un par un, soit cliquer sur Apply All pour tous les appliquer d'un coup. Ok? Maintenant qu'ils sont appliqués, on va appuyer sur Tab pour passer en mode Edit. On va sélectionner chaque planche individuellement avec L. Donc L pour sélectionner les parties liées. On va faire un P pour les séparer par sélection. Voilà, comme ça on a une moitié de portail et une autre moitié de portail. Donc celle-ci, maintenant, je vais la sélectionner et je vais sélectionner mes goupilles. Je vais faire un CTRL-J pour les joindre. Voilà. Et là, maintenant, je vais définir que le centre de masse, c'est le centre de mes goupilles. Donc pour faire ça, rappelez-vous, il faut passer en mode sélection de face. On prend n'importe quelle face qui nous intéresse. Donc on va prendre les 4 faces centrales pour avoir un centre parfait. Les 4 faces centrales du bas. On fait quoi? On fait un Shift S, curseur vers sélection pour aimanter mon curseur. Je sélectionne mon portail, je repasse en mode objet, j'appuie sur Q et je définis mon origine vers le curseur 3D. D'accord? Sauf que là, ça m'a encore appliqué mes miroirs. Pourquoi? Parce que je n'avais pas enlevé mes biseaux. Donc on va enlever juste le miroir pour l'instant. Ah, mais du coup, ça me le supprime. Excusez-moi, du coup, j'ai oublié d'enlever les modificateurs, en fait. C'est pas grave, on va faire autrement, vous allez voir après pour dupliquer de l'autre côté, donc du coup on va supprimer celle-là, ça ira très très bien, et vous allez voir ça va passer nickel. Donc comme je vous ai dit, donc on sélectionne le portail, on aimante le curseur ici, on applique donc les biseaux, effectivement, voilà, on applique donc les normales pondérées, voilà, et comme ça on est bon. Au niveau des matériaux, par contre, du coup, mes goupilles ont pris le matériel en fait du bois, donc ce n'est pas bon. Donc on appuie sur plus, on va créer un matériel métallique très simple. On va juste créer quelque chose de gris en métal, très simple. Donc du coup, on choisit l'ambient occlusion, bien sûr, au niveau du paramètre d'entrée, pour avoir l'ombrage de contact. On met une couleur un peu grise, on augmente la métalness, l'aspect à fond, et la rugosité, on va la mettre à 0,65 pour avoir un métal un peu brut, d'accord? Et du coup, on va l'assigner aux goupilles. Donc pour sélectionner les goupilles, encore une fois, on fait L, L. On passe dans les matériaux, on assigne le matériel. Hop. Et là, quand on passe en pré-rendu, normalement, donc on a le bois sur le portail et les goupilles qui sont bien texturées normalement aussi. Voilà. Ok. Donc là, le portail est un petit peu plus défini en fait en termes de texture. Pourquoi? Parce que du coup, on n'a pas défini sa densité en termes de placement. Donc là, vous voyez en fait quand on a créé notre texture, là, il l'a dupliqué de façon infime, mais quand même assez dense. Donc à nous de réduire la taille et l'échelle par rapport à l'objet, donc de le mettre à 0,1 à peu près, pour la réduire quand même de façon conséquente. Hop, la position on va la remettre à 0, et là aussi 0,1. Ce qui ne change absolument rien, puisque là c'est en projection par boîte. Ah si, c'est bon, ça change, excusez-moi. Donc, bon. Voilà, mais juste pour réduire un peu le pattern, parce que là c'était vraiment très dense. Et là, on a un joli portail, parfait. Donc maintenant, comment je fais pour faire ma symétrie de l'autre côté? Donc soit je fais un miroir par rapport au centre, sauf que là, j'ai plus le centre, donc il faut que je le redéfinisse. Donc on reprend les deux faces qu'on avait tout à l'heure. Shift S, curseur vers sélection. On prend le portail. On définit que son origine est sur le curseur 3D, donc du centre. On fait un miroir. Donc, voilà, et on a le portail de l'autre côté. Voilà, on vient de rectifier notre action. Donc CTRL A pour appliquer le miroir. On sélectionne les deux parties maintenant indépendantes. Donc on va prendre le jeu de goupilles de droite et les planches de droite avec L pour sélectionner donc les faces liées. Et on appuie sur P pour séparer le portail de droite. Tout simplement. Ok. Maintenant, on doit redéfinir donc, le centre de masse du portail de gauche et du portail de droite. Donc c'est un petit peu embêtant comme technique, mais bon, c'est comme ça. Donc on sélectionne donc, les 4 faces, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, les 4 faces du bas. On fait un Shift S, curseur vers sélection, et on sélectionne notre portail, on définit son origine vers le curseur 3D. Et pareil de l'autre côté. Voilà, on sélectionne donc les 4 faces. Shift S, curseur vers sélection. On prend le portail, origine vers curseur 3D, et là on est bon. Maintenant, on peut faire une rotation sur Z et du coup ouvrir notre portail librement. Faites attention, parce que du coup, le portail, là, il a été conçu un petit peu en mode sans mesure, sans rien. Donc faites attention à l'angle. Voilà, ne rentrez pas complètement dessus, parce que ça, c'est pas réaliste. Donc essayez de le laisser un petit peu entrouvert.
Voilà, voilà. Et c'est de donner un petit peu d'aléatoire. Ne faites pas les choses parfaitement parce que sinon c'est pas, enfin ça rend pas propre en fait. C'est comme pour les meubles, hein, quand on passera aux meubles, il faut pas donner des angles de rotation très précis, des placements très précis, parce que la vie, les meubles sont pas alignés parfaitement à 90 degrés propres. C'est ça qui casse un petit peu aussi le réalisme des placements des choses. C'est ce côté aléatoire, d'accord? Le côté aléatoire, le côté un petit peu imprévu. Donc certes, il y a des règles, hein, le meuble il va pas partir non plus complètement à l'inverse, mais un léger pivot, une légère déformation, une petite salissure, un petit défaut, ça va rajouter du réalisme, ok? Voilà, et là on a créé notre magnifique portail, nickel. Ok, donc là on va réfléchir les éléments, juste pour voir un petit peu la scène dans sa globalité, hein. Donc faites attention, c'est très gourmand en ressources, encore une fois, parce qu'on a une scène assez dense. Donc si vous n'arrivez pas à la faire tourner de façon rapide, essayez de réduire les textures en 2K, en 1K, malheureusement. Voilà, il faut brider un petit peu la qualité du texturing pour pouvoir gérer une scène dense, ou tout simplement séparer les éléments et après les composer. Mais ça, c'est une autre histoire. Clairement, ça, c'est clairement une autre histoire. C'est beaucoup plus complexe. On peut faire de la très jolie 3D en composition, mais c'est de la composition. C'est-à-dire que chaque élément est sur une scène à part et après on les compose ensemble. Voilà, donc là, et les portes, bien sûr. Tout. Voilà, nickel. Et là, on a notre magnifique portail. Super. Ok. Donc du coup, on se retrouve demain pour commencer les meubles. Donc la conception des meubles un petit peu interne. On va arrêter un petit peu avec l'extérieur et tout ça. On va commencer à se centrer sur les meubles et on la finira certainement la semaine prochaine. Donc là, demain, je pense qu'on va attaquer le lit. Donc, enfin, les lits, du coup, hein. Donc on va en faire deux, je crois. Deux, oui, donc il y a 2 chambres. Ensuite, on fera donc certainement des tables basses. Un petit peu de décoration pour les chambres. Voilà, donc des luminaires, etc. Et après, donc on passera au salon, donc la pièce de vie principale. Les toilettes, dans cette maison-là, bizarrement, il n'y a pas de douche, en fait. Hein, j'ai pas vu de douche sur le plan. Donc je ne sais pas comment les gens se lavent dans cette partie de la maison. Parce que là, en fait, si on met un toilette ici, on n'aura que l'espace toilette. Donc on peut essayer de mettre une cabine de douche, mais vu l'espace, j'en doute fortement. Vu le placement de la fenêtre, j'en doute fortement. Donc je ne sais pas du tout comment placer une douche dans cette scène. Donc c'est pas très grave, hein, dans l'absolu, tant pis, il n'y a pas de douche. Mais voilà, si vous voulez placer une douche, bah placez une douche, mais c'est très compliqué. Moi je vais placer un toilette avec un lavabo, et la douche, bah les gens prennent la douche où ils peuvent, et puis voilà, c'est tout. Ok. On essaiera de faire également des rideaux pour habiller un petit peu les intérieurs, pour donner un côté un peu plus chaleureux. Un canapé bien sûr avec un meuble télé et une télé. Et la cuisine, on va faire quelque chose de simple, donc vraiment des petites armoires de rangement à peu près ici, voilà, des petites étagères, des petites choses qui se passent. Pourquoi pas donc ici le frigo, voilà, un frigo par exemple, très simple aussi. Un petit four, enfin voilà, à voir comment on va habiller cette scène, mais en tout cas j'ai pas mal d'idées, mais ça va être sympa. Vous voyez? Là, en fait, vue de l'intérieur, ça commence à avoir vraiment beaucoup de charisme, je trouve, beaucoup de choses sympas. On aperçoit l'extérieur, c'est joli, ça rend vraiment très très bien, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, hein, pour me dire si ce projet vous plaît, si votre résultat actuel vous plaît, là où vous en êtes, hein. Donc je sais que j'enchaîne beaucoup les vidéos par jour et c'est très compliqué de suivre la cadence. Mais d'ici quelques temps, quand vous allez tomber sur cette vidéo, n'hésitez pas à me donner votre retour par rapport à ça et me dire si ça vous plaît, si votre maison vous satisfait pour l'instant, et si c'est cool pour vous, quoi. En sachant que là, la porte extérieure, en fait, je me rends compte qu'on n'a pas... Ah oui, on n'a pas texturé les encadrements encore. Les encadrements de porte, on les a pas fait encore. D'accord, bon, on le fera la prochaine fois. Pas de souci. Ok. Donc merci à vous, et je vous dis à demain. Ciao, ciao.